Donald Trump fait l'objet d'une troisième inculpation, cette fois à Washington, pour avoir tenté illégalement de renverser sa défaite électorale de 2020. Selon les procureurs, les efforts de l'ancien président pour atteindre cette fin ont incité nombre de ses partisans à attaquer le Capitole le 6 janvier 2021. L'attaque contre le Capitole de notre nation le 6 janvier 2021 a été un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine. Elle est décrite dans l'acte d'accusation. Elle a été alimentée par des mensonges de l'accusé. M. Trump comparaît devant un tribunal de Washington où un grand jury composé de citoyens américains ont inculpé l'ancien président dans le cadre d'une enquête du ministère de la Justice. L'acte d'accusation à 4 volets accuse l'ancien président de complot visant à violer le droit de vote des Américains, à frauder le gouvernement, d'obstruction à une procédure officielle et de complot visant à faire obstruction à une procédure officielle. M. Smith et son équipe d'agents de carrière et de procureurs expérimentés et respectueux des principes ont suivi les faits et la loi partout où ils les ont conduits. L'ancien président, qui est actuellement le favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024, a publié une déclaration de sa campagne décrivant les accusations comme des persécutions du président Trump, rappelant l'Allemagne nazie et l'ex-Union soviétique. Ce qu'ils ont fait ici est une abomination qui restera dans l'histoire comme l'une des pires violations de la liberté d'expression. Une analyste a déclaré que les accusations sont liées aux actions de M. Trump, encourageant ses partisans à prendre d'assaut le Capitole des États-Unis. Nous avons le droit, en vertu du Premier Amendement, d'être protégés dans notre discours, et le discours politique en particulier bénéficie du degré de protection le plus élevé. Mais l'acte d'accusation montre que M. Trump ne s'est pas contenté de mentir sur la fraude électorale, mais qu'il a utilisé ces mensonges pour tenter de subvertir la volonté du peuple et de renverser les résultats d'une élection légale. Les législateurs qui ont fait partie de la commission du 6 janvier chargée d'enquêter sur l'implication de M. Trump ont déclaré qu'un procès équitable démontrerait l'engagement des États-Unis en faveur de l'état de droit. Par ailleurs, certains électeurs américains estiment que les accusations auraient dû être portées il y a longtemps. C'est une honte pour le pays. Il s'agit de l'ancien président. Il vient d'être inculpé pour fraude électorale. C'est assez embarrassant, n'est-ce pas ? M. Trump a accusé les procureurs d'avoir choisi ce moment pour détourner l'attention des ennuis judiciaires de Hunter Biden, le fils de son rival pour l'élection de 2024, le président Joe Biden. Il pourrait faire face à d'autres accusations en Géorgie en relation avec la présumée fraude électorale de 2020.